L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités dans cette émission. Vous aimeriez consulter les textes de cette émission ou avoir les coordonnées de nos invités. N'hésitez pas à contacter notre organisme par téléphone au 757-2828 ou sur le site Internet de la FFTNL au www.francotnl.ca. Bonne émission. Bonjour, mon nom est Louis-Christophe Villeneuve et je serai votre animateur de cette série de 5 émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés du 6 au 11 avril dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Aujourd'hui, le 7 avril, le sujet de notre émission aujourd'hui, la fraude. Bonjour, comme vous venez de l'entendre dans notre introduction, le sujet est la fraude et notre invitée aujourd'hui est Krista James, directrice du Centre canadien d'études sur le droit des aînés. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, quelle est la mission du Centre canadien d'études sur les droits des aînés? Nous sommes un organisme national de but sans lucratif axé sur les questions de droit et des enjeux du vieillissement. On s'implique dans la recherche juridique, la réforme du droit et la sensibilisation du public et des avocats, des juristes sur les questions politiques et sociales qui s'impliquent les aînés. On entend souvent les messages comme ceux-ci. Soyez vigilants, soyez prudents, soyez avertis. Malgré ces tentatives de sensibilisation, les statistiques démontrent qu'un nombre croissant de victimes chez les aînés se font encore prendre au piège. Quels sont les messages ou les stratégies de protection contre la fraude pour les aînés que votre organisme utilise au niveau national afin de sensibiliser la population en général? Je pense qu'il y a un problème avec les stratégies de sensibilisation pour les aînés et vraiment pour le grand public, c'est que on les inonde avec tellement d'informations. Je pense que c'est très important de trouver des façons de sensibiliser le monde avec des stratégies assez simples et claires. Il arrive souvent que les problèmes sont compliqués, mais les solutions sont parfois pas mal simples. Pour nous, on a créé cette année un calendrier qui contient plusieurs stratégies de protection. Et je vais juste vous raconter quelques-unes des stratégies. Premièrement, on encourage les aînés à dire non. Je pense que les aînés sont généralement assez polis. Alors, on essaie de leur encourager de dire non, que c'est pas impoli, c'est prudent. Si on veut se protéger, c'est prudent parfois de dire non et de dire non pas mal rapidement. Deuxièmement, on encourage les aînés d'avoir confiance en soi et que si on a des doutes que quelque chose se sent pas bonne, consulter les membres de nos familles, consulter nos proches. C'est très normal de faire nos décisions en communauté avec nos proches. Alors, on encourage les aînés aussi si quelque chose ne va pas, de parler avec les personnes en qui vous avez confiance. Troisièmement, je pense qu'un grand problème, c'est que les aînés partagent leurs renseignements personnels. Alors, quelque chose que je dis toujours, c'est protéger vos renseignements personnels. C'est une façon que les escrocs nous rendent vulnérables, c'est de nous convaincre de partager les mots de passe, les NIP. Et là, c'est possible d'accéder vos renseignements privés et votre argent. Finalement, ce que je dis souvent, c'est que on ne devrait jamais payer pour hériter. Il y a souvent des arnaques où on vous demande d'argent pour recevoir d'argent. C'est quelque chose qui, je dis souvent, si ça sent trop bon pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Que c'est pas normal pour un avocat de vous demander de donner d'argent pour recevoir votre argent. Comme slogan, on dit, dites non, ce n'est pas impoli, c'est prudent. Soyez discret,
protéger vos renseignements personnels. On essaye de juste de répéter les mêmes messages plusieurs fois et on espère que finalement, si on répète les mêmes phrases, le monde va apprendre un peu comment se protéger. Alors, papa, quoi de neuf cette semaine? C'est plutôt à moi de te demander ça. Je ne sais pas beaucoup, tu sais. Non, mais tu te tiens au courant de tout avec ton ordinateur et l'Internet. Je fais un peu de Skype avec ta sœur, je lis un peu les journaux, mais c'est pas avec ça que je suis bien informé. Au fait, papa, as-tu décidé, oui ou non, de t'enregistrer avec la banque pour avoir accès à tes comptes par Internet? Oh non, j'ai bien trop peur de ça. On entend tellement parler de vol d'identité, puis de comptes en banque vidés par des voleurs. Pas question. Mais je t'ai déjà expliqué que c'est sécurisé, ces sites-là. Et c'est bien moins dangereux que de donner tes informations de compte par téléphone. Peut-être bien, mais on n'est jamais trop prudent. Tu n'imagines pas le nombre de gens que je connais qui ont eu des ennuis. Tiens, prends mon amie Anne, avec qui je joue au bridge. Tu sais de qui je parle? Oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a reçu un appel il y a quelques mois d'un conseiller financier qui voulait lui présenter un nouveau produit d'investissement. Il avait l'air sérieux, et comme elle aime s'occuper de son argent, elle a pris rendez-vous avec lui. Il est venu chez elle. Il était bien mis, il parlait bien, et elle s'est sentie en confiance. Alors, elle lui a fait un gros chèque pour investir dans un beau fonds qui allait lui donner au moins 25% d'intérêt dans 1 an. Et puis? Et puis, ce que tu t'imagines est arrivé. Quelques jours après, elle a commencé à y repenser et à avoir des doutes. Alors, elle a appelé le numéro de téléphone sur la carte d'affaires que le gars lui avait laissé. Mais c'était un faux numéro, tout comme son nom, son entreprise et tout le reste. Impossible de retrouver le gars. Ça a été un choc. Je te prie de me croire. Mais c'est de la fraude financière. Elle a porté plainte. Elle a appelé la police, bien sûr. Mais disons qu'elle n'était pas la première personne à se faire avoir par ce type. La police le recherche, mais je te parie qu'il a quitté la province depuis longtemps. Et comme personne n'a ni son nom ni son adresse, il peut courir longtemps. Et refaire la même chose ailleurs. Ces gars-là sont des professionnels de la fraude. Ils opèrent partout dans le monde. C'est pas parce qu'on vit dans une petite ville qu'on est à l'abri. C'est ça le problème. On pense que comme on n'est pas à Londres ou à New York, ça ne risque pas de nous arriver. On parle beaucoup de fraude financière, mais est-ce le seul type de fraude? Y en a-t-il d'autres? Il existe tellement de différentes sortes de fraudes. Il existe des fraudes qui sont plus souvent utilisées pour attaquer un aîné et leurs argent, et il existe des fraudes générales dont tout le monde se trouve un peu vulnérable. Mais une fraude qu'on entend parler souvent maintenant, c'est l'arnaque relative aux membres de la famille en difficulté. En anglais, on dit souvent le grandparent scam. Et c'est une fraude qui se déroule à la téléphone. On voit que l'escroc appelle un aîné et se fait passer pour un petit enfant. Il s'introduit, il laisse un peu d'espace, il laisse l'aîné deviner le nom. Après, il connaît le nom du petit enfant. Il dit ils ont des ennuis judiciaires ou financiers, ils ont besoin que l'argent soit envoyé immédiatement. Parfois, l'aîné se trouve en train de parler avec quelqu'un d'autre qui se fait passer pour un agent de police ou un avocat, et son rôle, c'est de confirmer l'histoire. L'aîné se trouve donner beaucoup d'informations au sujet de comment envoyer l'argent immédiatement. Et normalement, et c'est très commun avec les arnaques généralement, le petit enfant ou celui qui se fait passer pour le petit enfant dit ne parle à personne au sujet de cette histoire, spécialement des autres membres de la famille. Normalement, le petit enfant dit je serais trop embarrassé, ne dis ça à personne, papa sera très fâché, des choses comme ça, mais on encourage toujours l'aîné à garder ça secret. Ce scam, c'est un qu'on voit très souvent maintenant. Et c'est plutôt les aînés qui sont ciblés pour cette sorte d'arnaque. Une autre arnaque qui est très commune est
La situation où on reçoit un courriel électronique, un texto ou un appel d'un télévendeur. Et dans chaque situation, on nous raconte qu'on a gagné un prix ou le droit de s'inscrire dans une loterie pour gagner l'argent, qu'il faut seulement partager des informations privées personnelles, le nom, le numéro de téléphone, la date de naissance, le numéro d'une carte de crédit, des mots de passe. Il faut seulement partager ces informations et là, l'aîné va recevoir beaucoup d'argent. C'est presque toujours une ruse pour voler votre identité quand on reçoit des appels de ce sort, mais c'est une façon très commune pour essayer de voler l'argent d'un aîné. Dès que les SRAC possèdent votre information personnelle, ils peuvent se faire passer comme l'aîné et voler tout l'argent. Et finalement, je vais mentionner une arnaque qui était plus souvent ciblée pour les jeunes, mais de plus en plus, on voit ces situations qui se produisent avec les aînés. Et c'est l'arnaque relative aux fréquentations d'une site de rencontre, des choses comme des sites pour rencontrer des amants. Et ce qu'on voit, c'est que l'aîné rencontre quelqu'un dans une communauté virtuelle. La personne se déclare rapidement son intérêt romantique, des profonds sentiments, je vous aime, parfois des choses comme un propos de mariage très rapidement. Mais finalement, il vous appelle avec un problème. C'est une crise, il a besoin de l'argent très rapidement, c'est seulement une prête. L'aîné se trouve pressé de transférer une grosse somme d'argent à quelqu'un pour résoudre ce problème. Ce qui arrive maintenant, c'est que tout le monde met tellement d'informations sur des plateformes comme Facebook. Mm-hmm. Mais on n'est pas si sensibilisé à comment se protéger quand l'information est partout. Je pense que ce que j'encourage les gens, c'est de faire attention à qu'est-ce que tu mets sur Facebook. Parce que presque n'importe qui peut voir l'information. Et c'est pas souvent les choses comme les mots de passe. Quand tu mets d'informations au sujet de ta vie généralement, ça te rend plus vulnérable parce que il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas famille, qui ne sont pas vos amis sur Facebook, peuvent avoir ces renseignements au sujet de toi. Et ton amie Anne, elle s'est pas méfiée. Eh bien non. Et puis, elle n'en a pas parlé tout de suite. Parce qu'elle avait honte, tu t'en doutes. C'est compréhensible. Qu'est-ce que tu aurais fait, papa, si ça avait été toi? Je l'aurais écouté, le gars, sans doute. Peut-être même que je l'aurais invité à venir me voir. Mais tu peux être certain que je ne l'aurais pas accueilli tout seul. Je t'aurais demandé de venir. Puis, avant ça, j'aurais vérifié sa soi-disant entreprise. Qu'est-ce que tu veux? À notre âge, on a le cœur à faire grossir nos économies et certaines personnes ont du mal à se raisonner.
quand on leur offre une occasion soi-disant en or. Moi, comme les autres, je suppose. Avec moi, tu peux être sûr qu'il n'aurait pas eu son chèque, ce voleur-là. J'ai rencontré à la Légion un gars qui, lui, s'est fait avoir avec son ordinateur. Il aime bien jouer. Et il a reçu un courriel lui offrant des billets dans une loterie formidable, quelque part à Macao ou à Malte, je ne m'en souviens plus. Tout ce qu'il devait faire pour jouer, c'était de donner son numéro de carte de crédit. Oh non! Oh que oui. Et dans un instant à l'autre, il s'est retrouvé avec une carte de crédit utilisée au max. Heureusement, sa compagnie de carte de crédit couvre ce genre de vol. Mais quand même, il lui a fallu une nouvelle carte, puis attendre que le remboursement soit fait pour qu'il puisse l'utiliser. Que de problèmes! Alors tu vois, je fais attention à ce que je fais sur le web. Tu me diras que ça peut arriver à tout le monde. Il y a bien des gens, jeunes comme âgés, qui ne réalisent pas que c'est mauvais signe quand on demande des renseignements personnels en ligne. Le gouvernement, les banques, par exemple, ne demandent jamais de renseignements personnels en ligne. Donc, quand on voit ça, il faut se méfier. Et puis tu sais, le vieux proverbe « c'est trop beau pour être vrai » est encore d'actualité. Je ne connais pas de loterie où tu es sûr de gagner. Pas plus qu'une croisière gratuite qui tombe du ciel à la fin d'un concours auquel tu ne te souviens pas d'avoir participé. Et pourtant, il y a toujours des gens qui se laissent tromper, et plus souvent qu'autrement, ce sont des gens de mon âge. Pourquoi, à ton avis? C'est pas parce que vous êtes sénile ou pas capable de comprendre. Combien des gens pensent, c'est simplement parce que vous êtes vulnérable. Vous avez le temps d'écouter des beaux parleurs, vous avez une pension, des économies, et vous voulez pouvoir laisser des sous à vos enfants, ou dans certains cas, vous voulez avoir un peu plus d'argent à dépenser. Alors les fraudeurs concentrent leur effort sur vous plutôt que sur les jeunes qui n'ont pas grand-chose dans leur poche. Encore que le vol d'identité touche tout le monde. C'est bien triste. C'est comme se faire dévaliser dans sa propre maison. Ça arrive, ça aussi. Oui, c'est pour ça qu'il y a un système de sécurité, papa. Heureusement, je dors mieux la nuit depuis que vous me l'avez fait installer. Pour ça, comme pour le reste, c'est la prévention qui compte. Parce que c'est bien dur de coincer les malfaiteurs après le coup. C'est sûr. Il me semble que tous les jours, il y a des gens qui trouvent de nouveaux moyens de nous voler notre argent, notre identité. Alors pour moi, l'ordinateur, ça me sert à m'informer, à m'amuser, à garder le contact avec mes enfants, mais pas à faire mes affaires. Et puis, à vrai dire, je préfère le sourire des employés de ma banque à un mot de passe sur un site Internet. Là, je te comprends. De manière générale, comment on peut repérer une fraude? C'est quoi qu'on devrait surveiller pour se protéger? Une chose commune avec beaucoup des escroqueries qui sont là, c'est une demande de vos informations personnelles. Et c'est une façon qu'on peut se protéger, c'est de faire un peu plus attention au sujet de avec qui vous partagez vos informations personnelles. Et je parle ici des choses simples comme la date de naissance et des choses qui sont plus évidemment privées comme les mots de passe. Il y a beaucoup de situations où quelqu'un vous appelle et fait semblant d'être la banque et vous demande pour mot de passe. Il faut savoir que c'est très très rare que les banques nous appellent ou qu'ils nous envoient des courriers électroniques. Et si on s'inquiète, la solution la plus simple, c'est de raccrocher le téléphone. Vous avez probablement le numéro pour appeler la banque quelque part dans vos documents. Appelez la banque et recommencez la conversation. Et là, si c'est vous qui appelez la banque, vous êtes certaine que vous parlez avec la bonne personne et pas un escroc. Une autre chose je pense que c'est important de savoir, c'est que il faut savoir que chaque fois que quelqu'un vous demande de garder un secret et que ça vous rend un peu inquiète, il faut faire confiance à vos sentiments. Une demande de garder un secret, c'est souvent un indice que la situation ou une relation avec un ami est un peu abusive. Parfois, il faut garder les secrets qui sont des informations privées de l'ami, c'est normal. Mais quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui vous rend un peu inquiète et que vous êtes inquiète un peu au sujet de garder ce secret, il faut réaliser que c'est peut-être un indice qu'il y a une sorte de arnaque qui se produisent. Ce qu'on apprend au sujet des arnaques ou c'est l'aîné qui est ciblé, c'est que c'est souvent les arnaques sont liées à des relations, avec des familles, avec des personnes qui sont devenues partie de votre vie. Ce n'est pas tout souvent un étranger. On utilise de plus en plus Internet dans la vie de tous les jours et les aînés ne font pas exception.
Par contre, Internet est devenu une très bonne plateforme pour les arnaqueurs. Comment les aînés peuvent-ils se protéger contre les arnaques en ligne? En effet, il y a des façons très simples pour se protéger. Je dis toujours, si on reçoit un message de quelqu'un qu'on ne connaît pas sur l'Internet, il ne faut pas répondre. L'Internet est là pour communiquer avec vos amis et avec vos proches, avec les bureaux qu'on connaît. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que l'Internet, c'est pas généralement pas une place sécure pour partager vos informations personnelles. Il existe des sites web qui sont sécures. Ce n'est pas tous les sites Internet qui sont des places où on peut donner des informations privées en sécurité. Il faut faire la recherche pour savoir si la plateforme est un endroit qui va protéger vos renseignements. On peut se rendre vulnérable à une arnaque juste par répondre à un message. Même si tu réponds pour dire non, ne me contacte pas, juste le fait d'avoir répondu à la message peut partager votre information. Alors, la meilleure façon de se protéger, si tu penses qu'un message vient de quelqu'un que vous connaissez pas, avec qui vous avez parlé, c'est d'ignorer le message et de ne pas répondre. Si je me rends compte que je suis victime de fraude, à qui dois-je le signaler? Premièrement, il faut signaler la police ou la GRC, ça dépend où vous habitez, mais signaler la police immédiatement que que vous avez été une victime d'un escroc. Deuxièmement, ça devait vous adresser dépend de la situation. Si vous pensez que c'est vos cartes de crédit qui sont compromises, appelez immédiatement le numéro sans frais pour la banque ou pour Visa ou Mastercard. Il faut appeler aussitôt que possible pour protéger votre argent. Alors, si vous pensez que l'arnaque est liée à un fournisseur de services publics ou que votre information a été compromise liée à ce service, il faut appeler le proviseur du service pour leur demander de changer les permissions. Si vous pensez que vos documents personnels sont compromis, il faut appeler comme Service Canada, Passeport Canada, Immigration. Ça dépend sur quels documents sont compromis. Ce qu'on a fait avec notre calendrier de Soyez un aîné avisé, c'est aux pages finales du calendrier, on a inscrit beaucoup de numéros qu'on peut utiliser pour appeler si on a perdu nos documents personnels ou qu'on pense qu'ils sont compromisés, on peut annuler les autres documents et ça peut bien vous aider à protéger vos informations personnelles. Pourquoi est-il important de rapporter la fraude? On comprend qu'on rapporte la fraude pour se protéger, mais je pense qu'il y a deux autres choses qui vaut la peine de dire. C'est une chose que je pense que même quand les aînés pensent que c'est juste un tout petit peu d'argent, ça vaut pas la peine. Presque tout le monde veut quand même protéger nos membres de la famille. Et chaque fois qu'on se rend vulnérable à une escroquerie, ça peut créer un danger pour les autres membres de la famille des personnes qui sont liées à nous. Alors, rapporte la fraude pour protéger vos proches, pas seulement pour protéger soi-même. Et la deuxième chose c'est que chaque fois qu'on rapporte la fraude à la police, la police s'informe au sujet des nouvelles sortes d'escroqueries. Alors, même si tu penses que l'argent est déjà perdu, ça ne vaut pas la peine, je dirais que ça vaut la peine encore d'appeler la police ou le Centre canadien de lutte contre la fraude. On apprend des choses tous les jours au sujet des nouvelles façons de voler les argents du monde. Selon vous, que peut-on faire comme société pour prévenir la fraude envers les aînés? C'est une bonne question. D'une façon, ce sont les mêmes stratégies qui vont protéger tout le monde. Mais je pense que quelque chose qu'on peut faire pour aider les aînés, c'est de comprendre que les aînés ne sont pas victimes parce qu'ils sont crédules. Je pense qu'il existe un peu de mythe dans le grand public, que les aînés sont plus crédules et c'est pour ça qu'ils se font avoir. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la vérité. Moi, je dirais que c'est plutôt les bonnes qualités des aînés qui se rendent vulnérables aux arnaques. Des choses comme la générosité, la confiance, la politesse, le fait d'être souvent financièrement à l'aise, plus à l'aise que les jeunes, le fait d'être respecté par la communauté.
le fait d'être l'encre de famille. Je pense que comme société, on comprend que c'est plutôt les bonnes qualités des aînés qui les rendent vulnérables. Ça va rendre les aînés moins gênés à rapporter la fraude et à discuter les situations quand ils arrivent dans leur vie. Je pense que souvent, les aînés ne disent rien parce qu'ils craignent qu'on les prend pour être crédules. Et cette sorte de situation crée un peu de silence au sujet de la fraude. Et ce silence est dangereux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je parlais avec Madame Krista James, directrice du Centre canadien d'études sur le droit des aînés. De la part de tous mes auditeurs, je vous remercie et à la prochaine. Je vous rappelle que cette série d'émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés est une initiative de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador en collaboration avec la Fédération des aînés francophones du Canada. Cette série d'émissions a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice Canada, avec la participation de la Fédération des aînés francophones du Canada. À la production-réalisation, Rafale FM, l'auteur des sketchs, Françoise Angard, les acteurs, Louis-Christophe Villeneuve, Gilles Thibault et Claude Schreiber. Les crédits musicaux, Easy Lemon. Crédit musical, Easy Lemon, par Kevin MacLeod, sous licence CC Attribution 3.0.